Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui je vais vous présenter deux magnifiques collections qui sont donc des nouvelles collections sur la marque de maquillage Kiko et la marque Makeup Revolution. Ce sont deux marques que j'affectionne de tout mon cœur et donc je vais vous présenter la nouvelle collection Kiko qui s'appelle Precious Ritual. On verra également plein de produits Makeup Revolution spécial Halloween. Si jamais vous êtes fan de maquillage et de storytime, abonnez-vous, ça prend une seconde. C'est parti parce que j'ai plein de trucs à vous présenter, j'ai même pris de quoi vous faire des swatchs. Je pense qu'il va y avoir plein de choses sympas. Alors on va commencer par la collection Precious Ritual de Kiko parce que c'est là où j'ai le moins de références, j'en ai quand même pas mal. Mais Makeup Revolution c'est juste abusif, j'en ai des tonnes. Alors donc en fait cette collection, juste pour vous faire le petit récap, c'est en fait une collection capsule qui sort donc juste avant leur collection de Noël en fait. Et j'ai eu la chance et l'immense chance d'ailleurs, si vous regardez mes stories YouTube, j'en fais pas mal franchement. Si vous les regardez en fait vous n'avez pas pu passer à côté de ça parce qu'en fait j'ai été invitée à l'event Kiko donc de lancement donc de cette collection là ainsi que de la collection de Noël, donc c'était sous embargo, on n'avait pas le droit de vous en parler donc j'avais pris en fait des photos de visuels etc que j'ai pas encore partagé avec vous, mais du coup la collection Precious Ritual est sortie. Déjà les packaging sont absolument magnifiques, donc j'en ai deux là, donc les packaging un petit peu couleur prune et les packaging un peu ocre comme ça, et c'est très largement inspiré, même complètement inspiré de l'Ayurveda. C'est juste pour vous situer un petit peu là où est basée et positionnée la ligne, tout est 100% vegan il me semble, et c'est pas on va dire de la couleur, c'est-à-dire que vous avez des choses un peu teintées mais ça va pas être aussi pétant par exemple que ce que j'ai sur les yeux. Ça viendra plus tard dans la vidéo. Par exemple on a donc des soins pour le visage. Donc par exemple on a un sérum pour le visage illuminateur, donc vous savez avec un petit compte-gouttes drop comme ça, et on a vraiment donc ce côté éclat et lumière, et ils partent en fait de l'idée que c'est vraiment pour vous faire en fait un soin rituel bien-être style un peu ayurvédique. Le sérum coûte 12,99 € et il y a aussi une huile nettoyante qui coûte 10 €. Qui a l'air plutôt sympa. On a donc un concealer, un blender et on a un blush que j'ai utilisé donc aujourd'hui et que je vais vous montrer. Il est vraiment super sympa. C'est donc celui que je vous montrais tout à l'heure, donc c'est le Long Lasting Vegan Blush. J'allais dire brush, je sais pas pourquoi. Et moi j'ai la teinte 3, donc c'est un peu foncé, mais honnêtement ça va, ça passe. Et on a donc un petit miroir là, enfin je trouve que c'est très bien fait. Ça fait très ayurvédique pour le coup et très qualitatif. Ils ont super bien travaillé les textures avec les matières etc. On a donc un espèce de bronzer avec des nuances un petit peu chaudes, un peu cuivrées. Je swatch donc les deux couleurs pour que vous puissiez voir ce que ça donne, sachant que moi je porte juste le blush. J'aime trop le packaging en bois, je le trouve trop stylé. Et donc on a un mascara et je vais faire fi de tout ce que je vous dis depuis longtemps en disant oui je veux pas de mascara parce que j'en ai trop etc. Celui-là je vais l'ouvrir parce qu'en fait il est génial. Quand ils nous l'ont présenté à la journée presse là j'étais là, ah c'est trop bien. En fait il y a deux bouchons, je sais pas si vous verrez. Vous avez un premier bouchon en bas qui est donc le mascara volume avec la brosse volume, donc qui est beaucoup plus épaisse et du coup bah forcément beaucoup plus gainante, qui donne un style beaucoup plus intéressant si vous cherchez voilà le full look. Et vous avez le bouchon du haut, c'est hyper bien fait, enfin j'ai jamais vu ça. J'ai vu des trucs un peu bizarres en mascara mais ça c'est la première fois que je le vois. Et vous avez ensuite une brosse hyper fine. C'est génial. Alors le problème c'est que, enfin le problème, c'est pas vraiment un problème, mais du coup c'est la même cire à l'intérieur. Et la cire a aussi des propriétés qui font que le mascara change un petit peu de matière etc. Mais franchement je trouve le concept génial et du coup je le mets direct dans mes mascaras habituels. On a un parfum solide qui n'est donc pas un baume à lèvres. À la journée presse on était là, ah il y a un baume à lèvres. Non pas du tout, ce n'est pas un baume à lèvres, c'est un parfum solide qui sent le patchouli un peu chaud épicé avec des notes un peu gourmandes, hyper orientales pour le coup, c'est vraiment très sympa. Et on a ensuite donc un baume à lèvres, donc c'est un Shine and Care. Donc c'est celui-ci, le petit baume vaut 8,99 € de mémoire, je vais essayer de voir si je peux pas vous le swatcher. Il est quand même assez pigmenté, j'étais hyper étonnée justement de la pigmentation des baumes, ils sont pas mal. Et donc moi j'ai la teinte numéro 3, un petit nude de bois de rose classique. Et le dernier produit, et après on passe à Makeup Revolution, c'est des petits cotons en fait réutilisables. Je trouve ça génial en fait qu'ils aient fait ça. Donc si vous êtes fan de tout ce qui est réutilisable, coton et tout, vous pouvez avoir celui de chez Kiko. Passons maintenant à Makeup Revolution, et si vous me suivez sur Instagram,
Vous savez, d'ailleurs je vous mets le nom juste en haut là, vous savez que j'ai reçu 3 colis, donc là il n'y a pas tout hein, évidemment, de la part de Make Up Revolution France. J'étais mais comme une enfant, je vous jure, je sautais partout. Après des années à parler d'eux, en fait ça m'a tellement touchée, j'étais tellement contente, je vous jure, et je me suis dit il faut absolument que je vous fasse une vidéo pour vous présenter une nouvelle collection. Obligé. Première chose, on a une palette. Alors je crois que celle-ci fait partie de la collection The Dark Knight, enfin Into the Night, la collection avec Batman, puisque c'est une Forever Flawless et que nous avons des petites chauves-souris Batman qui se baladent un petit peu dans la ville, je pense c'est Gotham City. Et vous savez moi les flawless, les palettes flawless, je les aime de tout mon cœur. Mais alors celle-ci, mais c'est une beauté, mon dieu. Si vous aimez les couleurs et les teintes froides, je pense que vous allez l'adorer, mais c'est obligé. Je vous fais quelques swatchs de la palette. On est clairement dans les tons de Batman, hein, du violet, du noir, du gris. Franchement elle est super super belle. Et il y a même, je vous aime bien Make Up Revolution quand vous faites ça, il y a même un blanc. Bon après c'est un blanc nacré, mais c'est déjà pas mal, j'ai envie de dire. Donc franchement très joli si vous aimez les tons froids. Make Up Revolution a sorti une magnifique collection qui honnêtement m'attirait vraiment beaucoup. Là je vais avoir de quoi m'amuser je pense. C'est une collection en fait les noces funèbres, donc The Corpse Bride avec mon super accent. Et là notamment il y a le miroir. Alors est-ce qu'il va être hanté ce petit miroir? En tout cas franchement super pratique parce que j'ai absolument aucun miroir à main. Donc c'est génial. Pour rester dans l'esprit les noces funèbres, on a la super belle palette, la Shadow palette d'ailleurs. Je crois que c'est celle qui m'intriguait le plus et qui me tentait le plus. C'est celle qui est en forme de papillon et franchement elle est magnifique, regardez. Franchement elle est... J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Et pareil, donc il y a un petit miroir, je vous l'ai pas montré, mais il y a un petit miroir ici. Et honnêtement, le maquillage que j'ai fait aujourd'hui, c'était justement avec une des palettes que je vous montrerai après. Le pigment, je suis mais éberluée, vraiment c'est de la super qualité. Franchement, mais les couleurs sont hyper sympas. Celle-là, c'est pas la plus pigmentée de l'Ouest, mais elle est quand même très très bien. En fait, tout ce qui est texture mat, ça va, mais les textures un petit peu plus crémeuses sont un peu plus faiblardes, on va dire, au niveau du pigment. Mais bon, il est joli quand même, le petit rouge là, j'aime bien. Si vous voulez mes avis produits, en général, je les fais sur TikTok et Instagram. En plus d'ici, donc voilà, n'hésitez pas à me suivre, je vous ai mis le nom juste en haut. Sinon on a donc cette palette là, donc c'est celle que j'ai utilisée pour mon make-up aujourd'hui. Franchement j'ai été choquée vraiment. Donc c'est une palette en fait en double qui s'ouvre comme ça. Donc voilà ce que ça donne au niveau de la palette. Elle est très 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 jolie, elle est hyper colorée, super pop, vraiment avec des très très beaux pigments. Franchement je suis hyper impressionnée, je vous dis. Moi j'ai utilisé donc le fameux violet, c'est le Downstairs et je l'ai mélangé donc avec le Upstairs pour faire le dégradé. Donc j'ai pas fait exprès, hein, Downstairs, Upstairs. Celle-là vaut vraiment son pesant d'or, elle est géniale. Je vais quand même vous swatcher 2-3 trucs, même si bon, vous les avez sur mes yeux. Mais je trouve sympa parce que là par exemple il y a un orangé, il est mais hyper intense. L'orangé il est vraiment canon. Je pense là les deux ensemble, même pour faire un maquillage estival, je trouve que c'est vraiment parfait. On va changer des palettes et je vais vous présenter donc les 3 rouges à lèvres. Donc on a Victoria, Victor et Emily. Beau visuel, c'est très beau. Ça ressemble un petit peu au Nars. Vous savez le côté un peu carré et tout. Vous avez le nom en fait, donc il y a le nom là et vous avez aussi le nom ici. C'est plutôt bien pensé. La couleur est vraiment très très belle. Vous avez la tête de mort sur le raisin. Je vais vous swatcher donc Victoria. Oh, ça c'est du rouge à lèvres. Waouh, il est vraiment super joli. J'ai hâte de voir les autres couleurs. On va essayer Emily. Emily c'est un beau rose super pop. Joli, waouh. Franchement je pense que c'est des mats. Je pense que c'est vraiment des mats. Il est trop joli. Et ensuite on a Victor qui normalement selon la pastille devrait je pense être un nude ou alors un pêche, quelque chose comme ça. Ouais, alors c'est pas du tout un pêche mais c'est un nude. Je me suis un peu plantée là pour le coup. Ça c'est le genre de couleur que je préfère. Au niveau des rouges à lèvres, dites-moi ce que vous aimez en commentaire en termes de rouge à lèvres. Mais au niveau des couleurs, franchement ça j'adore. J'aime trop ce genre de teinte. Et on a ensuite, donc dans la même collection, la palette The Newy Wheels. Donc c'est une toute petite palette, enfin c'est une mini palette flawless, la version miniature. Et ce ne sont que des couleurs bleues. C'est magnifique. Elle est très jolie, je vais vous swatcher quelques couleurs. Si vous aimez, vous savez, la Flawless Ice qui est un dupe de la Jeffree Star. Je pense que ça va vous plaire.
C'est marrant parce que ça fait pas du tout Halloween là pour le coup. C'est juste que vous avez des têtes de mort imprimées sur les phares et tout. Mais honnêtement les bleus sont vraiment très beaux. Ça fait hyper estival pour le coup. Je vais vous présenter d'autres produits Halloween parce que là j'ai terminé pour la collection Tim Burton. Toujours dans les mini flawless, donc il y en a une avec plein de petits squelettes là. C'est la... Oh là là, ça va être horrible à dire ça. On va tenter d'une seule traite. La Grave Misunderstanding. Eh, c'est pas mal. J'ai presque réussi. Alors donc elle est vraiment jolie. Je l'avais ouvert l'autre jour et j'ai fait ah tiens ça c'est sympa. Donc vous avez des petits os du coup de dessiner sur les phares. On est plutôt dans les tons un peu nude, rosé. Il y a un phare là qui me fait vraiment penser. Vous savez au orgasme de Nars là. Bah franchement on dirait lui mais version concentrée avec plein de paillettes. C'est le Mrs. Plum, je vais vous le swatcher, il est... Oh, mon dieu, c'est trop beau ça. Waouh. Ça je pense que même, vous savez au niveau des lèvres et tout, par-dessus un rouge à lèvres, je pense que ça peut être vraiment d'enfer. Ils sont très jolis les fards crémeux. Alors il y en a un autre qui est magnifique, par contre la formule est hyper épaisse. C'est le, comment il s'appelle, Head Weather. Il est trop joli, par contre... pas en mettre des tonnes et il faut bien le travailler, il faut en réappliquer, il faut le moduler parce que si vous en mettez 15 kg vous allez avoir des grosses chutes, mais il est très joli. Ah, franchement c'est une palette de voyage entre guillemets hyper cool parce qu'on a de quoi faire des choses très simples, hyper naturelles et à la fois de mettre un petit peu de pop de couleur et de la lumière et tout, et il y a un couleur chair donc c'est parfait. J'adore, elle est très belle. Ensuite on a donc un highlighter liquide en forme de tête de mort. J'avais déjà eu la version blanche que j'avais achetée il y a quelques années je crois. Honnêtement je sais pas quoi faire avec ça. Franchement aidez-moi s'il vous plaît. Éventuellement le mélanger à quelque chose mais je vois pas trop en fait ce que je pourrais faire parce que c'est un highlighter noir, complètement noir avec des paillettes bleues à l'intérieur, enfin blanche, bleu. Je sais pas quoi faire de ce produit mais je suis sûre que je peux lui trouver une très très belle utilité. Le seul truc auquel j'avais pensé c'est de le mettre en base, vous savez, d'un smoky. Je me suis dit ça va créser à fond. Donc si vous avez des idées, je prends. Sinon il y a une collection qui me semble être un peu la même qui s'appelle je crois Fright Night ou quelque chose comme ça. Il y a des sublimissimes fossiles. Puisque maintenant je sais les mettre, d'ailleurs je n'oublie pas, j'ai plein d'entre vous qui m'ont dit ah ouais on veut trop ta technique, mais moi c'est une technique infaillible, plus jamais vous allez vous louper, c'est juste pas possible. En fait ils sont hyper dramatiques, je les trouve somptueux vraiment et j'adore la boîte, enfin j'ai trop hâte de les utiliser. Je voulais les mettre aujourd'hui et je savais pas où ils étaient. Je les ai retrouvés juste avant de faire la vidéo, donc j'ai mis les fossiles MAC qui étaient beaucoup plus légers, beaucoup plus naturels, mais je voulais trop mettre ceux-là, mais c'est pas grave. En fait je pense que je ferai sur Insta un super truc sympa en mode Reels, chansons un peu Halloween et tout, enfin bref, j'ai plein d'idées. Donc je les réutiliserai à ce moment-là je pense. Nous avons un rouge à lèvres dont le nom est Midnight et qui donc contient une bague à l'intérieur, une bague tête de mort qui vous est offerte en fait dans le rouge à lèvres. C'est un rouge à lèvres noir en fait. Ah par contre... Ah ouais, quand ils disent noir en fait ils rigolent pas. Ah c'est un vrai noir. C'est... Anciennement Makeup Revolution faisait des rouges à lèvres noirs mais qui n'étaient pas vraiment noirs. Là c'est du vrai noir et je pense honnêtement que ça vous pouvez tout à fait l'utiliser. Bon là pour le coup ça crise carrément, mais vous pouvez tout à fait l'utiliser, vous savez, en base de smoky. Je sais pas ce que j'ai avec mes bases de smoky, mais je pense que ça peut être vraiment pas mal. On a ensuite un set d'autocollants pour nail art spécial Halloween qui s'appelle donc Fright Night. J'adore, franchement je les trouve vraiment stylés les packaging et tout des produits. On a même un petit pinceau spécial nail art, je pense, ouais, un nail art brush. Donc moi je vais le prendre direct pour faire mes eyeliners, je vais pas du tout l'utiliser pour faire du nail art. On a les petits stickers comme ça, je trouve ça trop chouette. Et j'ai rendez-vous avec une prothèse ongulaire mardi, donc je ferai un truc sympa. Et si je peux mettre des stickers par-dessus spécial Halloween, je pense que ça va être assez sympa. Donc voilà, donc si vous êtes fan de nail art, ça peut être cool. Si vous me suivez sur Insta et TikTok, parce que j'ai mis les deux, vous n'avez pas pu passer à côté de cette palette là qui est trop canon, qui est la Forever Flawless Deadly Desire, avec mon super accent magnifique. Donc qui fait partie donc de cette même collection et qui est magnifique, somptueuse, à avoir forcément dans ses affaires. Voilà. C'est du nude en fait, c'est du basique, c'est du classique, mais il y a tout ce qu'il faut. Bon, il manque un noir, c'est tout. Sinon, c'est
parfait. En fait, vous avez une association juste parfaite de mat et d'irisé, donc c'est nickel. Vous avez même des textures un peu crémeuses, lumineuses et tout. Vous avez des mats pour faire donc des creux de paupières, pour faire des couleurs en aplat. Vous avez des beiges très clairs pour faire le tout du sourcil. Ici même plus parce que celui-là il est un peu jaune. Vous avez des prunes sublimes. Cette palette, il vous la faut. C'est obligé. De toute façon, comme d'habitude, je vous ai mis tout en barre d'informations si jamais vous voulez les références produits. Je vous fais quelques swatchs, mais elle vaut son pesant d'or également. Pour vous donner une petite idée des tonalités qui sont dans la palette, mais je la trouve vraiment hyper quali. Elles sont pas chères, les Flawless, donc c'est un bon rapport qualité-prix et c'est des super palettes. Et là, l'harmonie est vraiment très complète. Je vous attends en commentaire pour pouvoir papoter, j'adore discuter avec vous. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, je vous laisse vous abonner, ça prend une seconde. Comme ça, ce sera fait, vous aurez toutes les notifs. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à mercredi. Ciao!